Dans cette vidéo, on va explorer les étoiles pour comprendre les énergies qui nous attendent en 2025. Et surtout, je te partagerai 4 postures à adopter pour ne pas subir, mais faire de 2025 ta plus belle année. Salut les amis, mon nom est Nicolas, je suis coach, formateur et fondateur d'Esteria, l'académie en ligne de la magie des cycles, qui propose des rituels de lune, de sabbat et une communauté pour vivre en harmonie avec les cycles de la nature et incarner un peu plus chaque jour votre plein potentiel pour trouver votre juste place dans le monde. En numérologie, le 5 représente un portail d'une réalité à une autre. 2025 sera donc une année de profonde transformation. Pour commencer, je vais te partager les 3 placements planétaires les plus marquants de l'année à venir et les changements qu'elles vont amorcer. Le premier grand changement, c'est Pluton. C'est une planète en lien avec le pouvoir, les transformations et ce qui est caché. De 2008 à 2023, Pluton était en Capricorne. Il a permis de transformer profondément les structures, les gouvernements, les systèmes d'éducation et de santé. Et ça a pris la forme d'une immense crise qui visait à détruire les systèmes obsolètes qui n'ont plus lieu d'être, quitte parfois à les renforcer. Parce que quand tu sens que c'est la fin, tu t'agites dans tous les sens et tu fais la seule chose que tu sais faire, conserver le système existant. Donc, toutes ces régressions qu'on est en train de subir dans le monde, c'est horrible, mais c'est quand même le signe qu'un changement est en train d'opérer. Ce changement, c'est que Pluton s'est installé pleinement et durablement en Verseau depuis 2024. Il va y rester jusqu'en 2044. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pluton en Verseau pour les 20 prochaines années? Le Verseau, c'est la liberté, l'innovation, l'adelphité, bref, le bien vivre ensemble. Ce placement particulier a le pouvoir de révéler notre potentiel en tant qu'humanité solidaire. Il fait un avec son environnement, tout en conservant son unicité. Ça vend du rêve, n'est-ce pas? Voici 4 impacts majeurs qu'on peut espérer pendant cette période de 20 ans. Premièrement, le pouvoir au peuple. Alors, on va commencer à observer en 2025 une véritable ouverture des consciences qui va mener à un meilleur vivre ensemble, le développement d'un pouvoir collectif en harmonie avec les autres règnes de la nature, et tout ça en conservant une grande liberté individuelle. Et c'est ça qui fait la différence. La deuxième chose qu'on va voir, c'est l'exploration des nouvelles identités et d'une plus grande diversité. Que ce soit sur la question du genre ou des nouvelles croyances, on va voir émerger des personnalités uniques et assumées qui vont œuvrer à faire de la diversité une force pour l'humanité. Et qui vont montrer l'exemple pour qu'ensemble, on assume pleinement qui l'on est dans le respect de l'autre. Troisièmement, ça va être l'innovation technologique. On l'a vu avec l'intelligence artificielle, le couple Pluton-Verseau va nous apporter tout un ensemble d'outils de plus en plus petits et performants. Et si on a encore un peu de mal à le voir, ces outils vont être mis au service du mieux vivre ensemble. Ça va être notre responsabilité d'amener ces outils à créer un futur meilleur, en commençant un véritable travail d'éveil spirituel, pour ne pas penser en tant qu'individu, mais en tant qu'individu dans un ensemble. Petit aparté, les grandes crises qu'on traverse en ce moment ont vraiment pour fonction de nous élever à ce niveau de conscience, en nous aidant à voir qu'on arrive au bout d'un système et qu'il faut en réinventer un nouveau. La quatrième chose, c'est le travail avec les réalités invisibles et l'énergie. Cet éveil spirituel collectif, s'il va prendre un peu de temps, va nous permettre d'accéder à des nouvelles réalités, ou du moins des nouvelles croyances, des nouveaux rites, qui vont profondément bouleverser la manière de considérer le monde comme un ensemble qui est interdépendant, et surtout à nous remettre à notre juste place et à notre juste responsabilité dans cet écosystème. Ça va aussi être la fin des grandes religions pour aller vers des croyances plus nuancées et plus personnelles. Un peu comme si chaque individu avait le pouvoir de créer sa propre religion, basée sur des mythes et des croyances qu'il aura choisis. Deuxième gros changement dans le ciel, c'est l'arrivée de Neptune en Bélier. De mars à octobre 2025, Neptune va faire une incursion qui risque d'être détonnante. Puis, il s'installera pleinement en Bélier de 2026 à 2038. Neptune, c'est la planète de la compassion, de la spiritualité et surtout de la dissolution des illusions. Jusqu'à maintenant, Neptune était en Poisson, qui est un signe d'eau. On était donc dans une vision spirituelle très New Age, très hippie, très peace and love, et d'une certaine manière très déconnectée du réel. En passant en Bélier, dans un signe de feu, on va faire appel à une spiritualité qui va être dans l'action, le leadership, l'innovation et surtout le courage. On va passer du faites l'amour pas la guerre à toute une armée de guerriers pacifistes qui vont, par leur charisme, leur personnalité unique, leur vision d'un monde idéal et leur volonté d'agir concrètement, insuffler une nouvelle vision. Je pense à des personnalités comme Camille Etienne, Salomé Saké,
ou des collectifs comme Blast, le Média Vert, Vaquita, qui font du militantisme intelligent, pacifiste, pour ouvrir les consciences à un idéal possible ensemble. Je te partage 2 impacts majeurs de Neptune en Bélier. Première chose, c'est la question des faux prophètes. C'est un des risques de ce placement, c'est le retour des personnalités fortes qui s'associent à un désir de toute puissance. Comme on a pu le voir de tous les temps, dans les empires, chez les pharaons ou encore dans l'Église, on risque de voir une résurgence d'une poignée d'individus qui se prennent pour des dieux et agissent en conséquence. Et c'est déjà une réalité. Je vous donne pas de nom, je pense que vous en avez au moins 3 en tête. Deuxième chose, c'est l'apparition de nouveaux leaders. Pour contrer ce potentiel de toute puissance, on va voir, comme je disais tout à l'heure, l'émergence d'une nouvelle vague de personnes inspirantes, compatissantes et visionnaires. Des leaders qui vont petit à petit insuffler un nouvel espoir par leur acte courageux et collectif. On se croirait un peu dans Hunger Games. Le 3e placement important qui nous attend cette année, c'est Uranus en Gémeaux. Alors, Uranus, c'est la planète de la révolution, des progrès technologiques et l'émergence d'un esprit ou d'une conscience supérieure. J'ai l'impression que les planètes sont plutôt alignées. En tout cas, ces 3 placements sont plutôt alignés. Jusqu'à présent, Uranus était en Taureau, dans un signe de terre. Ça traduit une véritable volonté de liberté et de changement, et en même temps la sensation pas très agréable d'être comme entravé dans des limitations matérielles. Alors je sais pas toi, mais en tout cas moi ça résume bien mes 3 dernières années. En passant en Gémeaux, qui est un signe d'air, on va pouvoir espérer un changement concret et rapide, du moins dans nos esprits. Le Gémeaux, c'est le signe de la communication, de l'innovation intellectuelle, des transports et de l'esprit analytique. Uranus va faire une incursion en Gémeaux de juillet à novembre 2025 et s'installera pleinement de 2026 à 2032. Du coup, je vais te partager 2 impacts majeurs qu'Uranus peut avoir en Gémeaux. Le premier, c'est l'accélération technologique. Cette année 2025, on va assister à une grande vague d'innovation rapide, et c'est déjà le cas d'ailleurs, que ce soit dans le secteur de la médecine, des transports et surtout dans l'exploration spatiale. Le deuxième point, c'est le développement des réalités virtuelles. Alors, les réalités virtuelles, elles ont déjà une place importante, mais ça va encore s'accélérer pour aboutir à des formes inédites de communication. Et en même temps, c'est des outils nécessaires, d'une part parce que on va arriver à un stade dans nos vies où on ne pourra plus discerner le vrai du faux. Et ça devrait engendrer un switch de conscience qui va nous responsabiliser sur notre usage de la technologie. Et ça va être à l'origine d'un vrai bouleversement social. Et en même temps, ça amorce des innovations de plus en plus performantes pour nous permettre, et pour permettre aux nouveaux leaders, d'organiser des communautés de manière plus fluide. Et c'est vraiment la condition nécessaire au profond changement rapide et collectif qu'on va devoir amorcer dans les 20 prochaines années. Alors, tu t'en doutes, il y a d'autres placements importants à étudier cette année, mais ça serait trop long d'être exhaustif. Je pense que tu as quand même un aperçu de ce qui nous attend pour 2025. Maintenant, ce que j'ai envie de te partager, c'est surtout 4 postures à adopter en 2025 pour surfer sur ces énergies. La première, c'est la flexibilité. 2025, ça va être une année rapide, avec beaucoup de changements imprévisibles et profonds. Le problème, c'est que si tes croyances sont rigides, il va y avoir un décalage entre tes idées, tes plans, et un monde qui va te renvoyer autre chose. Donc, il va falloir faire preuve de beaucoup de remise en question, et surtout aller explorer des nouveaux points de vue. Alors, comment on fait ça? Le premier, c'est de se remettre en cause, vraiment, tout le temps, sur tout. Le deuxième, c'est surtout de faire preuve de curiosité face à l'inconnu, et apprendre de nouvelles choses. Et enfin, c'est d'accepter l'idée que certaines choses ne se passeront pas comme tu as prévu, et qu'elles vont devoir évoluer. Et en fait, c'est complètement ok. Deuxième outil, ça va être de cultiver la compassion et l'empathie. Avec Neptune en Bélier, les relations humaines et l'action collective vont prendre une nouvelle dimension, vraiment. La compassion, ça sera vraiment pas un luxe, mais ça sera une nécessité pour construire des ponts et se rassembler pour créer communauté. Alors, comment on fait ça? La première chose, c'est de te mettre à la place des autres. Et surtout, éviter de juger ce qui t'entoure. Alors je sais que c'est pas facile parce que notre cerveau est fait pour juger. Ce que je te poserai là, c'est d'essayer le plus possible de ne pas exprimer ton jugement. Parce que ton jugement t'appartient et il parle de toi et de tes croyances. Donc l'idée, c'est de ne pas juger ouvertement, au moins faire ça, pour petit à petit commencer à travailler sur ces jugements à l'intérieur de soi. La deuxième chose, c'est de t'engager dans des actions qui vont faire du sens pour toi, et surtout qui œuvrent à une échelle collective.
Ça peut être prendre part à une association par exemple. Et enfin, la troisième chose, ça va être d'intégrer une pratique spirituelle ou au moins de pleine conscience pour faire grandir cette compassion et apprendre à élargir ta vision, plus seulement à toi, mais à toi et les autres. Le troisième point, ça va être d'affirmer ton unicité. Alors, Pluton en Verseau va nous pousser à embrasser notre différence, c'est-à-dire de révéler vraiment qui on est fondamentalement. Et tout ça au plus grand nombre de gens possible, en commençant par soi et les gens qui nous sont proches. On nous pousse vraiment ici à embrasser notre différence et à en faire une force. 2025, ça va être une année où on va devoir assumer pleinement qui on est, et ça va vraiment être une clé pour nous épanouir en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Alors comment on fait ça ? La première chose, c'est d'identifier ce qui te rend unique, et surtout de le célébrer. Ça passe par une pratique consciente et régulière de connaissance de soi. Et je sais que c'est pas évident à faire, mais en tout cas, si jamais ça t'intéresse, c'est des choses que je propose dans Estaria, qui est l'école que j'anime. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent, ça peut être des livres, ça peut être des communautés, ça peut être des exercices. La deuxième chose, c'est de te libérer des attentes extérieures. Et souvent, c'est ça qui nous bloque, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de personnes ou même de la société qui nous demandent d'être tel individu ou de faire telle chose, même si ça ne nous convient pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne peut te dire comment tu as le droit de t'habiller, ou ce que tu as le droit de faire, ou ce que tu as le droit d'aimer. Et au-delà de ça, il faut que tu affirmes ces choix-là, parce que ça fait vraiment de toi une personne unique. Et de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde, alors autant affirmer qui tu es pleinement. Et enfin, inspire les autres par ton authenticité. Pour ça, c'est assez simple en fait, parce que ça paraît être un truc un peu lourd à porter ou difficile à faire, mais en fait, quand tu fais preuve de leadership, ça se fait naturellement en étant toi-même. Tu vas inspirer par l'exemple, simplement en assumant ton unicité. Et enfin, quatrième clé, ça va être de créer des connexions profondes et significatives. Avec Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, les liens communautaires et les réseaux vont jouer un rôle crucial dans cette période de transition. 2025, c'est l'avènement de l'adelphité. L'adelphité, c'est un mot qui regroupe frères et sœurs et qui s'émancipe de la question du genre. Un adelphe ou une adelphe, c'est une personne avec qui on a une connexion forte, comme on pourrait dire c'est mon frère ou c'est ma sœur en parlant d'un ami. On va en 2025 utiliser le mot adelphe, je pense que ça va vraiment être le mot de 2025. Alors, comment on fait pour cultiver ces connexions fortes avec d'autres humains ? Tu peux dans un premier temps rejoindre des cercles ou des communautés alignées avec tes valeurs. C'est vraiment le plus simple à faire dans un premier temps. Comme par exemple Estaria, si tu regardes cette vidéo, je pense qu'il y a pas mal de valeurs qui sont en commun avec la communauté des gens à Estaria. Tu peux aussi partager et assumer et exprimer haut et fort tes idées et voir comment elles résonnent chez les autres pour co-créer avec des personnes qui, dans un premier temps, partagent tes valeurs et ensuite, progressivement, aller vers des personnes qui ne les partagent pas pour faire groupe ensemble. Et enfin, tu vas pouvoir utiliser la technologie comme un outil pour te connecter, organiser et grandir collectivement plus vite et plus fort, notamment si tu portes un projet communautaire, par exemple. Cette année, c'est vraiment une invitation à sortir de ta zone de confort, à innover et à t'élever. Il y a beaucoup de défis qui vont être l'opportunité pour toi de te transformer, de participer à un changement collectif, de co-construire un avenir aligné avec tes valeurs, et surtout, de devenir toi dans le monde. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est la posture qui résonne le plus pour toi, quelle est la clé qui t'a le plus parlé, et surtout ce que tu comptes mettre en place dès aujourd'hui pour vivre pleinement les énergies de 2025. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne, ça m'aide beaucoup, et à la partager à un ami ou à une amie qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots, pour qu'ensemble on puisse naviguer dans ces énergies puissantes de 2025. Je te dis à très vite, et surtout, reste magique.